Je souhaite vous parler aujourd'hui des forces hypnotiques associées à des addictions et comment y remédier. J'en ai déjà parlé sous une autre forme, mais il est important de revenir sur ce sujet de façon à ce que vous puissiez y faire face efficacement. Ces forces hypnotiques sont le moyen le plus réussi pour le côté obscur d'asservir l'humanité et de la bloquer perpétuellement dans le plan physique. Le côté obscur, comme je l'ai déjà dit, est constitué par le plan astral ou psychique où vont et viennent les désincarnés, qui refusent les plans supérieurs et différentes entités non humaines. Comme les maîtres disent, il n'y a rien de bon dans les plans psychiques, car ceux-ci se nourrissent de l'énergie des personnes en souffrance ou sous addiction. Une personne qui a été toute sa vie dans une addiction d'alcool, par exemple, ira après l'apparente mort dans un plan psychique où demeurent d'autres alcooliques. Une personne adepte de magie et nostalgique des chamans ira dans le plan psychique des magiciens, des druides et des chamans, un plan assez inquiétant. Ces personnes désincarnées ensuite cherchent à parasiter des personnes incarnées, crédules, ayant la même addiction ou le même désir. Ainsi, toute addiction peut mener assez vite à un parasitage avec un désincarné. Les forces hypnotiques agissent à travers le corps de désir et sollicitent le manque fréquemment à l'insu de la victime qui croit que c'est son propre désir qui agit. Il ne s'agit pas de ce que l'on nomme l'hypnose, pratiquée parfois pour réussir des opérations chirurgicales sans anesthésie. Les forces hypnotiques cherchent à affaiblir les qualités divines d'un être, notamment la première, la volonté-courage, et renforcent l'illusion de l'ego humain en lui donnant une brève satisfaction, un plaisir d'essence. Si l'on énumère l'objet des désirs, l'on trouvera toutes les drogues, le tabac, le sucre, le chocolat, l'alcool, le café ou thé fort, la viande ou chair animale. L'activité sexuelle compulsive sans amour du cœur, ainsi que la séduction du corps. L'apparence du corps physique jeune crée aussi des addictions, comme les vêtements de mode et les achats compulsifs liés à l'apparence. Je cite aussi les jeux d'argent, les jeux informatiques, l'addiction des smartphones et écrans, l'argent papier amassé, l'or métal en pièces ou lingots, les diamants, le désir de pouvoir social, le désir de pouvoir magique, la carrière, le grade ou la célébrité. Je ne prétends pas ici en avoir fait le tour. Il s'agit principalement d'habitudes qui se renforcent avec le temps, au point que la personne humaine qui la nourrit n'a plus la force de s'en défaire. Nous pouvons observer que même des personnes qui s'affirment en chemin spirituel sont bien souvent dans l'incapacité de ne pouvoir dépasser ces forces hypnotiques de masse. Et pour cause, ce sont ces forces qui retardent l'humanité depuis des centaines de milliers d'années. Celles-ci se croient encore les maîtres en ce monde, et beaucoup d'êtres faibles y succombent vie après vie. Le seul moyen de s'en sortir est par la reconnaissance et l'amour de notre présence, et aussi par l'aide de certains maîtres ascensionnés. Je sais bien que beaucoup d'entre vous sont toujours sous l'emprise de ces forces, même si la pratique de la flamme violette atténue cette emprise, mais notez bien que l'utilité de la flamme violette est de transmuter votre karma. Pour couper une addiction, elle est une base indispensable journellement, mais ensuite, il est nécessaire de faire des appels à la présence et au maître pour couper l'addiction. Ainsi, la bonne manière de s'y prendre
est, pour commencer, de refuser de la combattre frontalement. À partir du moment où vous combattez quelque chose ou quelqu'un, vous n'êtes plus dans votre chemin d'ascension. Seul l'ego en vous désire continuer à exister en s'inventant perpétuellement des causes de combat. L'être de lumière en devenir cherche à se pacifier totalement dans les moindres recoins de ses mémoires, puisqu'en même temps que la flamme violette, il met en œuvre la loi du pardon. Voir le service journalier en PDF des éditions Monclar sur ma page Flamme Violette. Cela en mettant en action les puissants appels et décrets proposés par les maîtres. C'est ce que votre présence attend de vous depuis des millénaires. Heureusement qu'elle ne nous ait pas abandonnés dans l'intervalle, mais maintenant rendons-lui l'appareil et exprimons à voix haute, cela après le service journalier, le décret spécifique à toute addiction. Voici un exemple pratique. Présence Ayam, je suis, annihile en moi tout désir, mémoire et enregistrement de, nommé l'addiction, maintenant et à jamais, 3 fois. Ou bien tout simplement, présence Ayam, libère-moi de cette addiction maintenant et à jamais, 3 fois. Il est juste de le dire fermement et à voix haute, comme pour commander au corps d'obéir. Bien sûr, c'est l'accumulation de force ou momentum par la répétition plusieurs fois par jour qui agira. Donc une seule fois peut suffire, comme le faire chaque jour durant 20 ans s'il le fallait. En attendant, il est juste de tenter de diminuer les substances nocives ou de pratiquer adroitement quelques substitutions moins toxiques. Remplacer le sucre par du xylitol, le chocolat par le caroube. Les désirs, accentués par les plans psychiques, se répandent dans l'atmosphère par grandes vagues. Ainsi, par moments, l'on semble plus être dérangé par une addiction, et brutalement, sans prévenir, elle revient frapper à la porte avec force. Le côté obscur et l'humanité asservie provoquent ces vagues qui font le tour de la terre. Tout le monde sait bien que le désir de chocolat est puissant à Noël et à Pâques. Et justement, comme par hasard, les 2 moments les plus élevés vibratoirement de l'année. Donc même les gens spirituels se font prendre par milliers avec cette drogue douce si parfaite. C'est aussi le cas pour l'activité sexuelle. D'ailleurs, à cause de ces vagues, pour ma part, afin de renforcer mes protections, je continue à faire journellement le décret pour le relèvement de la force vitale. Je suis la résurrection et la vie de toute la force vitale de ce corps, 3 fois. Cela crée une barrière de protection infranchissable contre toutes ces forces qui se croient encore maîtres du monde. Mais il y a quelques êtres dans ce même monde qui arrivent à relever la force vitale jusqu'au cœur, ce qui provoque la connexion cosmique et la douce vibration Om, ressentie. La flamme du cœur va tout naturellement, sans effort, nous faire oublier tous les désirs destructifs du monde, tout en activant tous les désirs divins ou constructifs. Ainsi, ces forces psychiques enveloppant la Terre, car le cosmos n'en veut surtout pas, la renvoie jusqu'au sol. Ces forces harcèleront les corps humains jusqu'à ce que la force d'amour de la présence de chacun dans le cœur, associée à la force de certains appels spécifiques, auront le dessus, cela tout naturellement et sans combattre. Tout est une question de détermination inflexible sur des années et d'une certitude totale que ces décrets sont en accumulation et que la présence y travaille. Enfin, le soir, avant de dormir, en position allongée sur le dos,
il est vital de bien vérifier la haute vibration de tous les chakras ou centres spinaux, surtout inférieurs, et de faire les cercles de protection, car les attaques les plus insidieuses se produisent durant le sommeil. Bien sûr, le relèvement de la force vitale au cœur n'est pas ce que prétendent réaliser certains spiritualistes, qui arrivent à tellement refouler cette force vitale par le jeûne et par la méditation qu'ils l'ont fait disparaître. L'ego spirituel en est très heureux de s'en vanter. C'est une erreur hélas répandue et très dommageable, car comment vont faire ces êtres pour s'ouvrir le chemin s'ils ont anéanti l'échelle ou le pont qui permet de rentrer à la maison? Alors je tiens chaleureusement à vous encourager tous à persévérer dans cet enseignement des maîtres ascensionnés qui vous libérera bien sûr si vous n'abandonnez pas. Chacun peut faire la différence entre un désir destructif et un désir constructif. Ces corps physiques, émotionnels et mentaux imparfaits sont forcément très sensibles à toutes les addictions, surtout présentés aux jeunes comme un facteur d'assimilation sociale d'une humanité en déroute spirituelle. Ce n'est qu'avec une infinie patience, une grande détermination, un puissant amour de la présence et une absence de tout auto-jugement négatif et de culpabilisation que l'on peut se corriger efficacement. Avec les appels et décrets qui font effet par accumulation, votre victoire un jour est certaine, même si les apparences pourraient vous faire croire le contraire. Alors en avant, prouvez-vous à vous-même et à l'univers, qui attend beaucoup de nous tous, que cet enseignement n'a pas été donné en vain. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.